أنت السلطان نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء سيدنا شيخ محمد نازل الحق دستور مدد مدد الحق يا صاحب الإمداد مدد الحق شيخ محمد الشام حباني بسم الله الرحمن الرحيم. Chaque chose, voilà, Cheikh dit, chaque chose a sa place. Vous avez fait une sorte, une fois. Chaque chose doit être à sa place. C'est la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fondement de l'islam, la justice. Et la justice, parce que peut-être on peut se poser la question, qu'est-ce que la justice? Il a dit la justice, c'est mettre chaque chose à sa place. Souvent des modèles de gouvernance. Allah Azza wa Jal, il a fait manifester le tigre en Inde, Australie, l'ours polaire dans le cercle arctique. Tu ne peux pas prendre l'ours polaire et l'amener dans le désert africain. Comme tu ne peux pas prendre le tigre et le faire vivre parmi les kangourous. Et il a dit l'humain également, il a été créé avec une place, avec une fonction. Allah Azza wa Jal a créé les humains différents, de nations, de groupes avec son archétype. Il disait, vous ne pouvez pas faire aux Indiens le travail des Turcs. Les Turkmènes, ils ont un archétype. Ce sont les spécialistes de la guerre. Et c'est Abou Bakr, il peut en témoigner. On parle beaucoup de l'histoire de Afterul Bey. Et donc Allah Azza wa Jal, dans la société, il a également mis chaque chose à sa place. Et il y a ceux dont la fonction est la gouvernance. Et si vous prenez les gens du commun et que vous les mettez à la gouvernance, alors il ne faut pas vous étonner de la suite. Et il donnait l'exemple, il disait la royauté a été manifestée par Allah Azza wa Jal sur les peuples. Et elle a été manifestée dans le Saint-Coran. Et l'histoire des rois, bons, justes, vertueux et droits, nous a été racontée pour qu'elle nous serve de barème de mesure. Et Maulana Cheikh disait, la fonction de gouvernance, elle demande une préparation qui très souvent s'assoit dans une hérédité. L'enfant, depuis son plus jeune âge, il est préparé à la gouvernance et au sérieux de la gouvernance, à son importance, et on lui enseigne toutes les connaissances nécessaires à être un bon gouvernant. Mais après, il lançait toujours une salve contre nos systèmes démocratiques. Et
aujourd'hui, nous avons eu le résultat pour l'élection de nos voisins du Sud. Alhamdulillah. Que celui qui est là, il a été choisi par la destinée, que le Seigneur des mondes guide ses pas pour un khayr, pour un bienfait, pour l'humanité. Même si nous en sommes loin, c'est une fonction qui impacte la vie de tous sur Terre, car c'est la première puissance, même si elle est en déclin et qu'en réalité, les Aoulias commencent à être les puppet masters, la préparation de la suite, mais quand même, toujours, nous prions que les leaders qui sont nous soient inspirés, soient éclairés et donnent le mieux pour ceux qui sont sous leur gouvernance et leur autorité. Merci. Et la fonction de l'humain est excessivement difficile. Parce que mettre les choses à la bonne place, c'est complexe pour un humain qui est à la fois matériel et spirituel. Et l'équilibre entre le matériel et le spirituel avec les meilleurs enseignants, ça prend une vie. Alors, la tariqa, le chemin d'éducation spirituelle, est de parfaire le caractère, de parfaire l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de parfaire l'enseignement de l'islam. Et donc d'amener à son excellence l'organisation de notre vie et son déploiement dans ce monde ici. Mais le disciple est très vite confronté à des défis. Parce qu'une partie de nous tire vers la spiritualité et une partie est impliquée dans la dunya. Et il faut trouver un équilibre sans prévenir des enfants et dire moi je ne veux pas m'impliquer, et sans tomber dans notre être primaire, dans le matérialisme primaire, être des êtres de dunya. Et cette question sur la quête va toujours survenir. Et malheureusement, dans cet équilibre-là, l'esprit, la pensée a un rôle fondamental. Alors des fois, on va se promener, on voit les signes de la manifestation d'Allah. Alaykoum salam. Aujourd'hui, j'ai suivi une voiture, la plaque d'immatriculation, c'était marqué 313, ou c'était marqué 786, ou il y en a beaucoup comme ça. Ça c'est une manifestation de mon Seigneur. La première réaction, Yahoo, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que tu regardes, avec quoi tu interagis, qui n'est pas une manifestation de ton Seigneur? Et
quand arrivent des décisions d'ordre matériel, toujours on va se poser la question, est-ce que je prends cette décision par pragmatisme matériel, ou alors est-ce que je prends cette décision basée sur un rêve que j'ai fait, ou alors est-ce que je prends cette décision par désir simplement de me détacher de la matière, et ainsi de suite. Beaucoup, sur leur cheminement, aimeraient avoir un indice. J'ai la décision à faire, qu'est-ce que je fais? Alors, 80% des consultations, si ce n'est pas 90% des consultations, allez vous asseoir à côté de, si vous étiez assis à côté de mon linge, les jours en général, les gens qui viennent, ce sont des questions similaires. J'ai une carrière, je veux aller là-bas ou je veux aller là-bas, au cher, qu'est-ce que je fais? Personne. Celui qui consulte, c'est sage. Ou j'ai telle ou telle proposition de mariage, mon cher, qu'est-ce que vous dites? Parce que l'humain, pour lui, il est difficile de faire agir sa volonté lorsqu'il a un doute. Et il craint alors de ne pas faire le bon choix. Mais on ne peut pas enlever notre exercice de volonté. Our exercise of willpower is what is from the privilege of the children of Adam. C'est un privilège qui nous a été accordé d'avoir une volonté et de l'exercer. Et c'est un exercice de la plus haute spiritualité que d'exercer notre volonté malgré les contraintes multiples et de choisir, de décider et d'assumer pleinement nos choix. L'équilibre est subtil et complexe lorsqu'on doit approcher les choses. Parce que ce qui le rend encore plus complexe, c'est que dans un cas, on doit le regarder sous la lumière de la matérialité. Le même cas, dans une autre circonstance, on doit le regarder sous la lumière de la spiritualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que la matérialité a ses règles et il a sa fonctionnalité. Et nous devons donc avoir également un mode de fonctionnement qui gère le monde matériel. Le compagnon est venu et a demandé conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les palmiers dattiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais comme ça. Il est allé, il a taillé et ficelé les palmiers comme il a dit, et au sol, la récolte n'était pas si bonne que ça. Alors il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ma fonction est de vous parler de votre Seigneur et de vous amener à lui. Pas de vous enseigner comment
cultiver les dates, allez demander aux Bédouins qui ont les meilleures dates et qui sont les experts et qui ont la connaissance. Et eux, alors, ils vous enseigneront. Alors là, Cheikh Nazim, il nous amenait parfois à cet exercice-là même, quand on arrive à lui, au Cheikh, qu'est-ce que vous pensez sur tel ou tel verset, ce qui a été dit, ou... Là-bas, il y a toute une panoplie de mouftis. Les mouftis, ce sont les savants. Eux, c'est leur fonction. L'exégèse, l'interprétation, allez les voir, ils vont vous donner ce que vous voulez. Ici, c'est autre chose. Ici, vous ne venez pas acquérir la science de l'interprétation, vous ne voulez pas nourrir votre esprit, vous venez goûter la réalité. Et pour ce faire, vous venez déposer votre ego. Maulana Cheikh Nazim, il disait souvent, celui qui est venu ici pour acquérir quelque chose, c'est pas la bonne place. Celui qui est venu pour perdre quelque chose, ah ça, bienvenue. Perdre quoi? Perdre notre montagne, perdre notre ego. Acquérir quelque chose, quelle que soit cette acquisition, si votre intention est d'acquérir, alors déjà l'intention de base est faussée. Quel que soit le désir de votre... quel que soit le désir que vous avez, pour acquérir la science, ou acquérir la connaissance, ou acquérir les makamat, ou acquérir les dévoilements, ou acquérir la sécurité. Hein? Parce que souvent, et ça c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, venir à un cher, c'est sécuritaire. Pourquoi? Parce que le croyant sait qu'il y a un au-delà, et ça c'est... Mais on y vient en espérant sécuriser notre au-delà, la akhira, et en essayant de sécuriser également notre dunya. Mon cher, j'ai investi beaucoup d'argent dans le business sur votre dos, Inch'Allah, il va y avoir la barque. Oh cher, je suis rentré, Mashallah, avec votre bénédiction, je suis rentré dans le mariage. Inch'Allah, si vous donnez votre bénédiction, ça va être le plus beau mariage pour l'éternité. Ce que l'étudiant, il ne sait pas, peut-être le cheikh lui-même, il a divorcé. Vous n'avez pas entendu des cheikhs qui ont divorcé? Je peux vous raconter des histoires du grand cheikh Abdallah Dagestani. Ou tu vas plus loin, tu frottes un peu, tu vas trouver qu'il y a des compagnons qui ont divorcé. Non? Ou tu vas plus loin, qu'il y a des prophètes qui ont divorcé. Donc cette sécurité et ce confort, c'est relatif. Et la fonction du cher n'est pas de sécuriser notre bien et notre vie et que tout navigue paisiblement. Si on est venu chez le cher pour ça, comme il disait Abdallah, il disait, vous n'avez pas lu les petits caractères en bas.
tasawwuf, ilm tazkiyatun nafs. La tariqa, le cheminement sur le chemin du soufisme, c'est les océans de connaissances pour le combat de l'ego. Et le combat de l'ego, il ne se fait pas dans le confort, dans la facilité, dans la sécurité. Il se fait dans l'adversité, dans la controverse, dans la contrainte. Pourquoi Allah Azza wa Jal dit, si vous avez déclaré votre foi, alors nous allons vous mettre à l'épreuve afin de valider cette foi. Alors les compagnons, ils savaient que ils vont être passés dans le tordeur. Et ils s'y attendaient. Ils s'y attendaient tellement que quand il y avait des périodes d'accalmie, ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire Ya Rasulallah, est-ce que Allah Azza wa Jal, il a oublié? Lequel d'entre nous va dire quelque chose comme ça? Où la vie est tranquille, on navigue bien, le travail va bien, la famille va bien, le couple va bien. Il y a un problème, ça ne marche pas. Lequel d'entre nous va dire non? Je me souviens, il y a un vieux mouride qui est venu, il est venu pour se plaindre de l'intensité des épreuves. Il a dit, oh cher, il y a des tests et des tests et des tests et des tests. Ça n'en finit plus, on est fatigué. Moi, je veux aller aux Bahamas. Il a dit ça au chef. Je vais vous me donner la permission. Je vais aller aux Bahamas, sur le bord de l'eau. Je vais mettre les pieds dans l'eau. Je vais prendre le tasbih. Je vais m'asseoir là et je vais égrener et faire le dhikr. Et bon, là, le Cheikh Hicham, il a rigolé. Il a dit, je crains que si tu prennes cette solution, alors ils vont atomiser beaucoup plus que tu ne penses. C'est parce qu'il a dit, Mawlana Cheikh Nazim, si vous essayez de vous cacher, de vous retirer en séclusion dans une grotte, par Allah, on vous fera sortir la controverse de la roche. Il va venir pour vous grignoter. Hein? Tu penses être tranquille. Alors, la présence du Cheikh nous permet de comprendre comment équilibrer les choses. Et l'équilibre des choses est subtil. Il n'est pas comme nous voulons. La fonction du Cheikh est confortable. La fonction du Cheikh, la tarbiya, c'est l'éducation spirituelle, c'est de nous amener à faire une mutation de notre état primaire à un état mature, un état d'accomplissement. Et donc, lorsque nous recevons les choses dans la vie, nous devons avancer et prendre des décisions. Pour ce faire, il faut avoir une base de la connaissance au niveau de l'islam. Il faut avoir une base de la connaissance au niveau de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut avoir une base de connaissance avec les chefs. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu dois travailler, donc il n'y a pas de raison de ne pas travailler. Quel que soit l'excuse. Hein? Il y en a qui vont dire, ah moi j'ai eu une indisposition au travail, et on rentre en invalidité, surtout dans les pays comme ici, et l'invalidité. Et celui qui a pris ce choix-là oublie que l'équilibre de l'humain réside sur 8 heures d'ouvrage par jour. Et que si on ne le remplit pas, alors la vie se débalance, l'équilibre entre le spirituel et le matériel se débalance, le rêve, le bien-être, la chance est altérée. Ce sont des règles fondamentales. Donc, Shariatullah nous impose, à moins d'avoir une indisposition mentale sérieuse ou physique sérieuse, si on est alité, qu'on ne peut plus soulever le poids, savoir effectivement que dans l'équilibre fondamental, nous devons travailler, nous devons passer du temps de l'ibada, nous devons nous reposer. Le corps a un droit, l'esprit a son droit, la pensée, le cœur a son droit, et nous devons à la fois nourrir le corps, en prendre soin, nourrir l'esprit, à travers la connaissance, et nourrir le cœur à travers la purification. Donc purifier le cœur avec la prière, la lecture de Coran, le dhikr, ou le tafakkur, tous les exercices comme la méditation, ou tous les exercices qui ont pour but d'ouvrir la spiritualité du cœur. Et donc, quand arrivent les choix que nous devons faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, il dit, tawakkaltu ala Allah. Parce qu'il y a un verset qui fait la louange de ceux qui reposent sur leur Seigneur. Ce qui est bien. Mais comment interpréter ce verset-là? Celui qui repose sur son Seigneur. Quand on dit, ah, je repose sur mon Seigneur, je suis assis, Inch'Allah, Rizq, il va venir tout seul. Il dit, attache ta chamelle dans le désert avant de demander à ton Seigneur de veiller sur elle. Tu dis, mon Seigneur va veiller sur elle, il y a de fortes chances qu'elle parte. Sauf si tu t'appelles Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Abul Hassan Harakani, Sayyidina Cheikh Abou Yazid Bistami. Ça, c'est des awliya, c'est d'un autre niveau. Ils étaient en service pour Allah et leur côté matériel était servi par d'autres créatures parfois. Il ne faut pas grossir nos prétentions. Sayyidina Cheikh Abou Yazid Bistami, Sultan Arifin, Qaddasallahu sirruh. On n'est pas. Donc, on se ramène à notre taille. Je me souviens, c'était le temps du Y2K. Hein? On se souvient du Y2K. Les jeunes un peu moins, le bug de l'an 2000. Et il va arriver le bug de l'an 2000. Ça, c'est le début de la fin. Et Maulana Cheikh Nazib, il avait soufflé sur les braises. Il a dit, ah, les systèmes vont tomber. Oui, ça, le Mahdi. Et les gens ont commencé à faire des provisions. Je me souviens, il y avait beaucoup de gens à l'époque, ils ont rempli les cartes de crédit. C'est fini, 31 décembre.
Déjà, quelle pauvre décision d'avoir pris une carte de crédit. On sait que c'est un système très étrange. Nous, on est ici en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, hein, pour nos auditeurs, si vous n'avez pas une carte de crédit, c'est comme s'il vous manque votre carte d'identité. Il y a la moitié des services en ville que vous pouvez avoir. Juste pour ça. Ou alors, c'est véritablement complexe pour les avoir. Et ils ont rempli. Et après, quand l'horloge est passée, ça a commencé en Australie, comme tout le temps. On a vu que les ordinateurs tenaient bon. Il y avait quelques systèmes qui avaient bugué, mais les missiles nucléaires n'avaient pas commencé à décoller de tous azimuts, hein, parce qu'il y avait toutes sortes de spéculations. Et ça a été un lendemain de veille très dur pour certains. Et mon chéri rigolait. Il a dit, vous ne savez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez la faim se déclencher et que vous êtes en train de planter un arbre, continuez à vos occupations. Continuez vos occupations. Ne rentrez pas dans un scénario apocalyptique. Continuez. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que lorsqu'on a une question, on consulte. Si j'ai une question d'affaires, je vais consulter quelqu'un de connaissance, comme il a enseigné. Il a consulté le spécialiste des dates. Moi, je suis pour autre chose. Et si la consultation ne nous remplit pas, on peut faire istikhara. Puisque la prière de consultation est permise en islam, mais son résultat aujourd'hui est difficile. Pourquoi? Parce que la prière de consultation, elle demande soit un état de pureté, pour ceux qui espèrent voir un songe ou un rêve. Il faut d'abord se souvenir de ses rêves. J'ai une partie d'entre nous, on voit des choses qui ne sont pas toujours très spirituelles, ou on ne s'en souvient pas. Donc souvent, il va y avoir une problématique parce que les gens ne se souviennent pas de leurs rêves. Et d'autre part, dans la consultation, il faut également avoir une connaissance, parce que la consultation, elle se fait soit sur des versets qu'on lit, on se couche et on a un songe, ou alors on met l'intention, on ouvre le Coran et on lit les versets, mais il faut avoir la connaissance, la compréhension de l'exégèse, pour pouvoir savoir si la consultation est positive ou est-ce qu'elle est négative. Donc, à défaut de faire cette consultation, on peut aller voir un pieux ou un connaissant ou un cher pour dire au cher, je demande la consultation pour une chose, hein, pas comme ils appellent une fois ils appellent Maulana Cheikh Hicham. Il était 1h du matin. Ils sont en bagarre au moment, littéralement, rupture pour le divorce, monsieur et madame. Un cher, il laissait le milieu de la nuit. Quelle est cette chose aussi importante? Je ne suis pas d'accord avec lui. Lui, il veut faire la cuisine bleue. Moi, je veux peindre la cuisine jaune. Ou l'autre qui vient voir Maulana Cheikh, il dit, oh cher, il y a un nouveau modèle de... J'ai besoin de votre prière pour que mes affaires aillent bien, je vais acheter.
Le Cheikh, il fait ça, la Fatiha. Il a dit ce monde pour venir ici pour demander, de la paille. C'est pas grave. L'année suivante, il est revenu. Parce que Moulana Cheikh, il allait à Londres chaque Ramadan. Il restait là-bas 2 mois, 3 mois, autour du mois de Ramadan. Et les mourides venaient d'un peu partout. Et ça, c'était un mouride qui venait le voir à Londres. Il a dit au Cheikh, vraiment, le doigt que tu as fait l'année passée, elle a bien marché. Les affaires ont bien. Cette année, je demande que tu fasses doigt encore pour moi, parce qu'il y a le nouveau modèle qui est sorti. C'est des histoires vraies. C'est des histoires vraies. Voilà, le Cheikh Nazim, il l'a regardé, il a secoué la tête. Il s'est tourné vers Cheikh Hicham, il a dit, Hicham Effendi, éteindre leur écho, ils essaient de faire revivre le nôtre. Alors, on a le droit de consulter les gens de la en consultation parce qu'on croit sur leur hikmah, et pas simplement leur sagesse, sur leur vision. Mais, et ça je vais le dire, c'est important, parce que ça crée beaucoup de problèmes. Nous ne pouvons pas baser nos décisions sur l'invisible, sur le rêve, dans la tariqa. Oh, j'ai fait tel rêve. Même si le cheikh, il vient te voir dans le rêve et il te dit, Ya Waladi, fais ceci, pour le faire, il faut que tu le consultes physiquement pour aller certifier. Le rêve est un médium qui est présent. Si on a fait une prière de istikhara et qu'on voit la réponse en rêve, c'est une chose. Pour une question donnée. Et les machères nous disent, tant et aussi longtemps qu'il subsiste à l'intérieur de nous de l'impureté, qu'il y a une présente du shaitan, de l'ego, le disciple ne peut pas se faire confiance à lui-même et aller interpréter ses rêves de si, ou mieux, j'ai entendu la voix de Maulana Cheikh. Maulana Cheikh, il je m'excuse si c'est dit comme ceci. Ça nous arrive tous. Pourquoi? Parce que la chair nous a enseigné à gérer les choses avec les règles de la causalité. Hein? Quand ils ont amené un coupable du temps de Sayyidina Ali. Ils ont dit il a volé. Il a volé, les évidences, toutes les évidences étaient là, effectivement. Sayyidina Ali a passé la sentence. Et ils lui ont coupé là.
après, ils sont venus dire à Sayyidina Ali, celui à qui on a coupé la main, il est tellement heureux, il a commencé à faire tes louanges. Parce qu'il a été imposé. Et il est en train de louer Allah. Il a dit, ramenez-le-moi et ramenez sa main. Et il a pris la main, il l'a mis sous un tissu, il a lu dessus, en place. Et il lui a dit, je sais que tu n'es pas coupable. Mais toutes les évidences sont contre toi. Pourquoi tu n'as pas présenté de... Et ce dernier a dit, c'est parce que je voulais être entièrement sous votre jugement. Ya Amir al-Mu'minin. Et c'est Ali, Ramadan wa Sha'ati, nous sommes sous l'obligation, malgré ce que nous voyons, d'émettre des jugements sur les lois. Et ça, c'est nul autre que la porte de la cité du savoir. Et quel savoir? Pas la connaissance que nous avons. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme connaissance de ce monde et de l'autre? Dans sa réalité, alors que les 7 cieux et les 7 terres étaient comprises entre son cou et ses genoux. Celui qui disparaissait la nuit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, c'est parce qu'on le voit combattre les créatures de l'invisible. Celui à qui on a donné une vision et une connaissance autre. Il a dit, nous devons... Alors souvent, vous allez arriver à une histoire chez les chers, et les chers vont dire, ok. Bon, prends ça ici, prends ça là. Alors le rêve, il faut y faire attention. L'aspiration, il faut y faire attention. Pour garder parce que le rêve peut nous amener à bien des choses. Pour que le rêve descende, regardez le rêve de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est un rêve qui est venu où son Seigneur lui a donné l'ordre, va égorger ton fils. Et c'est un prophète. Il l'a refusé. Nous ne savons pas ce que nous allons voir dans le rêve. Et quelle est la mesure de cela? Et quelle est la véracité de cela? Et même si c'est vrai, quelle est sa condition d'applicabilité dans le monde que nous avons? Alors Maulana Cheikh Hicham, il disait, si vous avez des rêves et vous pensez qu'ils doivent avoir une application, alors venez consulter. Ne soyez pas votre propre chair sur vos rêves. Parce qu'après, ce qui en ressort, c'est votre responsabilité. Alors, Maulana Cheikh, il nous a enseigné, vous allez peut-être avoir des dévoilements, avoir des visions. Vous allez peut-être entendre des choses. Vous allez peut-être voir des choses. Vous êtes sur le chemin, ça arrive. Continuez votre chemin et ne vous y... Et n'y donnez pas une forme, n'y donnez pas vie au point de modeler votre existence parce que vous avez... Même si vous voyez le chef. Dès que vous vous tournez vers ce genre d'interprétation-là, alors votre univers commence à se désaxer. Et le potentiel de pouvoir vous mener à bon port
diminue. Et c'est une règle sur ce chemin. Qu'Allah Azzawajal nous en donne la bonne compréhension. Amen. Nous enseigne l'équilibre en toutes choses. De mettre chaque chose à sa place. D'être guidé par la grâce de la couronne des croyants Habib Kal Mustafa ila hadratina bil Fatih.